Oui, pasteur, vous pouvez On y est en poursuivre. plein déjà sur Mhm. le sujet parce que ce que nous allons voir premièrement aujourd'hui, c'est la montagne de la famille. D'accord. Oui. La montagne de la famille, c'est la montagne sur laquelle Dieu s'exprime comme Père. Dieu s'exprime comme Père, l'amour de Dieu se manifestant comme un papa. C'est ça la famille. Et la famille est extrêmement importante. Dans la Bible, dans le psaume 68, versets 6 à 7, voici ce que les Écritures nous disent. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Vous comprenez? La famille est un bunker. La famille, c'est une fondation. La famille, c'est l'endroit là où, quand nous sommes battus dehors, parce qu'il y a plein de conflits dehors que nous rencontrons, c'est dans la famille que nous nous retrouvons, que nous venons nous reconstruire, nous ressourcer pour nous relancer. Donc la famille a une place extrêmement importante. Et voici ce que la Bible dit, même par rapport au salut, pour dire l'importance que Dieu porte à la famille. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 31 et 32, voici ce que la Bible dit. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi que à tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc la famille est extrêmement importante. La Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu met beaucoup d'accent sur la famille. Nous avons besoin de connaître Dieu comme un Père. Et ce qui est difficile et que nous avons commencé à dire là il y a quelques instants, c'est que c'est aussi dans la famille qu'il y a des plus grandes frustrations. C'est dans la famille que nous rencontrons les rejets les plus téméraires, les rejets les plus difficiles à assumer et à avaler. C'est dans la famille. Je pense que le diable fait tout pour pouvoir détruire les familles, pour détruire l'être humain. Parce que tout le monde a besoin de la famille pour pouvoir aller s'exprimer sur sa montagne. Si la base sur laquelle tu t'es bâti, c'est-à-dire tu as eu une bonne vie de famille, tu as connu une bonne vie de famille, tu connais la sécurité et tu peux vraiment t'exprimer. Même, je veux dire que même dans ta relation avec Dieu, tu pourras mieux gérer ta relation avec Dieu. Les gens qui n'ont pas connu l'amour au niveau de la famille doutent de Dieu parce qu'ils voient Dieu au travers de ces personnes qui les ont influencés depuis les premiers jours de leur vie. Et ça devient très difficile. Vous voyez des gens qui sont tout le temps en train d'attaquer. Vous avez par exemple des responsables au bureau, ou bien prenons seulement le mari qui a vécu dans un milieu et qui n'a pas connu l'amour. Il ne peut pas donner l'amour à sa femme. Vous voyez un responsable dans un bureau quelque part et il est tellement violent, tu bouges, tu bouges, moindre chose comme ça, il tire directement, il dégaine. C'est parce qu'il n'a pas connu l'amour. Donc il est toujours à la défensive. Vous voyez des gens qui ne veulent pas, qui ne peuvent respecter les autres parce que ils n'ont pas connu la sécurité que la famille doit apporter dans la vie de chaque être humain. Justement, cher pasteur, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas que quelqu'un comme ça, quelqu'un qui n'a pas véritablement connu la vie de famille, la vie en famille, il a toujours été ça et là, avadouillé, à être malmené de gauche à droite partout. Et il a même fait plusieurs villes ou alors plusieurs pays, toujours parce qu'il fallait qu'il soit hébergé ici, chassé là-bas, rejeté par-ci. Pour lui, pour ne pas qu'il se sente esselé, que pouvons-nous lui dire ce matin?
La première chose aussi, la personne n'a pas connu le Seigneur, qu'elle se repente et qu'elle donne sa vie à Jésus. Ça, c'est la première chose. Parce que il faut dire que même quand la famille est une très bonne famille, elle ne peut pas atteindre les valeurs que Dieu a fixées. Et en entrant dans la famille de Dieu, qui a dit qu'il est le père des orphelins, le défenseur des veuves, on connaît un niveau très élevé. N'est-ce pas? Donc, c'est seulement quelques avantages que le fait de vivre dans une bonne famille nous donne. Mais le sommet de ça, c'est connaître Dieu comme un père. C'est pour ça que sur cette montagne de la famille, Dieu veut manifester son amour à la famille et il veut s'exprimer comme papa. Celui qui connaît Dieu comme papa n'a rien à craindre. D'accord. Et la peur est quelque chose de dangereux qui paralyse l'être humain et qui l'empêche de pouvoir vivre vraiment dans sa vie. Beaucoup de gens n'arrivent même pas à s'exprimer sur la montagne de leur vie parce que la famille a donné des instructions. Ou bien dans leur environnement, on ne veut pas entendre parler de ça. Je disais l'autre jour, la montagne des arts et du divertissement a pas mal de problèmes, même dans les églises. Surtout quand, par exemple, le responsable ne connaît pas les arts, il dit que c'est une perte de temps. Oui. Oui. Ces enfants-là dérangent. Ils sont trop mondains, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, nous sommes là pour pouvoir les aider, leur donner l'élément, l'aide spirituelle dont ils ont besoin pour pouvoir mieux exprimer la créativité de Dieu. Donc, à chaque fois, il faut être tenace pour vivre sa vie, pour pouvoir porter sa casquette. Donc, et ce n'est qu'en Dieu. Quand on connaît Dieu comme Père, tu peux dire, mais c'est lui qui parle. Hein? Il dit ce qu'il dit. Oui. Ce que tu m'as donné, je paye le prix pour ça. Même si je souffre, j'assume ma différence.